Merci, madame. Rebonjour à tout le monde et une fois encore, bienvenue à cette formation autour de la gestion du temps. Durant cette formation qui sera menée par Madame Karine Diomo, notre directrice des services, nous vous montrerons comment bien gérer votre temps hebdomadaire, comment gérer vos temps de travail et pourquoi gérer ce temps. À la fin de cette présentation, on aura une session de questions-réponses. Vous pouvez lever la main et les poser ou soit les laisser sur le chat et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Euh, je crois qu'on peut commencer. Madame Karine. Merci beaucoup Fabrice. Merci pour l'introduction. Alors, comme tu l'as dit, je suis Karine Jomo, directrice des services GST Digital, ingénieure télécom et informatique à la base, avec un peu plus de 15 ans d'expérience. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la gestion du temps. Donc, le planning prévoit en petit 1 pourquoi gérer son temps parce que certains se demandent certainement pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de séminaire. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut gérer son temps. Ensuite, on va faire un point sur bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire, bien faire ce qui est important? Ensuite, on va voir qu'il faut faire un diagnostic initial pour diriger ses efforts. On va voir quels sont les principes fondamentaux pour bien gérer son temps. On présentera la boîte à outils avec quelques méthodes de gestion de temps et on pourra conclure. Alors, pour que le séminaire se passe, le webinaire se passe bien, nous vous prions d'éteindre vos caméras et vos micros. Donc, vous avez le chat, vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Vous pouvez lever la main. Alors, j'ai partagé mon écran, donc je ne vois pas les mains levées. Fabrice pourra m'interrompre s'il y a une main levée. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter à chaque fois pour demander si tout se passe bien, si le rythme est bon, si vous m'entendez et s'il y a des questions, évidemment. OK. Allez, on va y aller. On va commencer par la première partie, qui est celle de savoir pourquoi est-ce qu'il faut gérer son temps. Alors, il faut dire que de nos jours, nous avons des journées bien remplies entre la vie professionnelle, la vie familiale et la vie associative. On se retrouve toujours en train de faire mille et une choses et des journées ultra connectées entre téléphone, tablette, ordinateur et autres. On a des montres connectées aujourd'hui. On se retrouve avec un flot d'informations à gérer, un ensemble de tâches à gérer. Et on a l'habitude de dire que nous sommes dans le siècle de vitesse, dont on a l'impression que le temps passe plus vite. Mais non, il passe pas vite. C'est juste qu'on a beaucoup de choses à faire et il faut donc s'organiser pour pouvoir gérer toutes ces choses que nous avons à faire. De plus, il faut noter que nous sommes dans un monde de plus en plus capitaliste où les heures, les jours, les mois sont facturés. Il vaut mieux pour nous passer des maîtres dans l'art de gestion du temps si nous ne voulons pas perdre le contrôle de notre vie. Dans une entreprise comme ST Digital, nous vendons le temps et nous avons l'habitude de le dire, le temps, c'est de l'argent. Du coup, pour nous, c'est important de bien gérer ce temps, de bien faire ses planifications pour ne pas, à la fin de la journée, à la fin du mois, ne pas savoir ce que nous avons fait. Voilà. Et les trois grands enjeux que nous devons relever dans la gestion du temps, c'est tout d'abord améliorer notre efficacité personnelle. Nous devons avoir un travail mieux structuré, nous devons faire des pauses, nous devons avoir une vision plus claire de nos tâches et des échéances. Aujourd'hui, nous avons des choses à faire dans des délais précis. Si nous ne nous organisons pas bien, nous ne pourrons pas gérer tous ces éléments. Alors, un des grands enjeux, le deuxième grand enjeu, c'est aussi le bien-être émotionnel.
si nous ne faisons pas attention, nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des AVC. À un moment donné, on disait non, la tension, c'est un problème de vieux, mais on voit des enfants 14, 15, 16 ans aujourd'hui qui ont des problèmes de tension. Donc, nous devons apprendre à prendre soin de nous. Nous devons apprendre à relâcher, à nous relaxer. Nous devons apprendre à développer notre force intérieure et surtout à réduire le stress. On en parle beaucoup de nos jours, tout le temps. Nous sommes stressés. Alors, si nous gérons mieux notre temps, nous allons pouvoir être émotionnellement à l'aise et réduire toutes ces situations de stress. Le troisième grand enjeu de la gestion du stress, c'est la coopération avec les autres. Je le disais en début, nous vivons dans un monde ultra connecté, donc nous devons pouvoir être à l'écoute de nos collaborateurs, à l'écoute de notre environnement. Nous devons pouvoir accompagner tous ceux qui nous entourent. Donc voilà les éléments, voilà les avantages que la gestion du temps va nous procurer. Améliorer notre efficacité personnelle, améliorer notre bien-être émotionnel et améliorer la coopération avec les autres et avec notre environnement. Alors, il faut toutefois noter qu'il n'existe pas de recette miracle en matière de gestion du temps. Vous devez savoir gérer vos efforts. Chacun est dans une situation personnelle particulière, donc nous allons vous donner des astuces pour gérer votre temps. Et après, ce sera à chacun de l'adapter en fonction de son environnement, en fonction de son travail, en fonction de sa personnalité. Il faudra faire des adaptations pour que ça puisse marcher. OK. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Est-ce que tout le monde me suit? C'est bon, vous Ça m'entendez tout bien? seul. OK, merci. Alors, bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Alors, quand on parle de savoir gérer son temps, il est question pour nous de prioriser nos activités en définissant les plus importantes. Mais comment est-ce qu'on fait pour bien faire ce qui est important? C'est quoi faire ce qui est important? Alors, on va définir ce concept en 4 étapes. La première étape, ce sera identifier ce que nous avons à faire. La deuxième, planifier nos actions. La troisième, faire ce que nous avons à faire. Et la quatrième, se détendre. Alors, quand nous allons revenir sur les principes fondamentaux tout à l'heure, nous allons détailler chacune de ces étapes et ce que nous devons faire dans chacune de ces étapes. Alors, il faut bien gérer son temps pour se réaliser soi-même. Quels sont les conseils que nous pouvons nous donner? C'est tout d'abord, chaque jour, nous devons prendre quelques minutes de réflexion. Nous ne devons pas commencer ou terminer une journée sans faire une pause et réfléchir. Je me lève aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire? Ma journée se termine, qu'est-ce que j'ai fait de cette journée et qu'est-ce que je projette sur la prochaine journée? Nous devons planifier 2 journées par an pour mener une réflexion annuelle. Donc, idéalement, ça doit se faire en fin d'année ou en début d'année. C'est souvent les moments propices pour faire ce genre d'activité. Donc, vous vous arrêtez pendant un temps et vous faites le bilan de votre année et vous planifiez la nouvelle année. C'est souvent important d'avoir ces périodes-là de réflexion qui vous permettent de faire un état de votre vie. Où est-ce que j'en suis? Que ce soit vie privée, vie professionnelle, vie associative, vie spirituelle, c'est toujours important de prendre un temps de réflexion, de s'arrêter un moment pour réfléchir et se dire où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller et comment est-ce que je fais pour atteindre mon objectif. Et
en dehors de ces minutes quotidiennes et de ces 2 journées de réflexion annuelle, nous vous conseillons aussi de prévoir des périodes de réflexion. Ça peut être chaque mois, on va quelque part, 1 heure, 2 heures, on réfléchit tous les 3 mois. Il y a des endroits propices pour la réflexion. Il faut être en contact avec la nature, aller en forêt, en haute montagne, aller au bord de la mer. C'est des endroits propices à la réflexion. Donc, on en a beaucoup dans nos pays, dans nos différents pays. Vous pouvez en choisir et à fréquence régulière, vous allez vous ressourcer. Ça vous permet de vous réaliser aussi. Mais tout cela, évidemment, doit être bien planifié pour qu'il n'y ait pas de surprise. Alors, pour mieux diriger nos efforts, il est important pour chacun de faire un diagnostic initial. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans des situations personnelles différentes. Donc, il faut s'arrêter, faire d'abord un diagnostic interne afin d'identifier les domaines sur lesquels nous voulons agir. Alors, les quelques questions que nous pouvons nous poser pour faire ce diagnostic, c'est d'abord de savoir en quoi est-ce que la gestion du temps est un problème pour moi. Si on réussit à répondre à cette question, on pourra identifier les domaines où nous ne sommes pas bons et sur lesquels il faudra agir pour améliorer notre situation. Ensuite, une autre question, c'est pour quelles raisons est-ce que je gère mal mon temps? Pourquoi est-ce que je gère mal mon temps? Une fois qu'on aura identifié pourquoi est-ce qu'on gère mal son temps, on saura quels sont les leviers sur lesquels il faut actionner pour mieux gérer son temps. Ensuite, il faut débusquer les démons de la gestion du temps. On va entendre des personnes qui seront tout le temps en train de dire « je manque du temps ». Oui, j'ai besoin que mes journées aient plus de 24 heures. Mais non, même si on vous donne des journées de 36 heures ou de 48 heures et que vous ne les gérez pas, vous allez demander des journées de 100 heures. Donc, les journées de 24 heures, elles sont suffisantes. Maintenant, il faut savoir les gérer. On va entendre des personnes qui sont tout le temps en train de dire « tout est urgent ». Non, tout ne peut pas être urgent. C'est pas possible. Donc, il faut savoir prioriser et on va revenir tout à l'heure quand on va parler, quand on va rentrer dans les détails de ce qu'il faut faire. On va voir qu'il faut donner des priorités aux tâches que nous avons à faire. Et un autre point clé pour faire son diagnostic initial, c'est de lutter contre le gaspillage et la dispersion de mon énergie. Alors, je le disais en introduction, nous sommes aujourd'hui dans un monde hyper connecté, ultra connecté. Ben, on se rend compte qu'on gaspille beaucoup d'énergie à être en permanence sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que c'est vraiment important pour moi de passer du temps sur les réseaux sociaux? Alors, personnellement, j'ai fait une petite expérience. J'ai activé une fonctionnalité sur mon téléphone qui me permettait de voir combien d'heures je passe par jour sur chacune des applications. Et je vous assure que la première semaine, j'ai été assez surprise de voir le nombre d'heures que je passais par jour sur WhatsApp, LinkedIn et Twitter. Et là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que ça m'apporte tout ça? Il faut que je commence à réduire le nombre d'heures que je passe sur chacune de ces applications. Facebook, j'ai réussi à me débarrasser de Facebook, donc j'espère que vous aussi, vous réussirez à le faire. Mais je trouvais plus d'intérêt à y être, donc j'ai réussi à me déconnecter. Mais je me suis donné des défis. Je me suis dit, OK, si j'étais à 3 heures de WhatsApp par jour, je dois pouvoir descendre à 2h30, ensuite à 2 heures et puis limiter à 1 heure. Donc, il faut vraiment lutter contre tous ces éléments qui gaspillent et qui dispersent notre énergie. Parce que plus on reste concentré, mieux on peut réaliser des choses. Alors, ceci nous emmène aux principes fondamentaux de la gestion du temps. 4 points clés pour mieux vivre le temps que nous avons. Première chose, nous devons savoir ce que nous voulons et où est-ce que nous voulons aller.
C'est très important, je le redis encore une fois, chacun est dans une situation personnelle particulière. Donc, il faut savoir, qu'est-ce que je veux sur le plan personnel d'abord, sur le plan professionnel ensuite. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Ça peut être que vous n'êtes pas au bon endroit hein, sur le plan professionnel, mais si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous serez tout le temps en train de vous plaindre et vous n'allez pas bien gérer votre temps parce que vous passerez plus de temps à vous plaindre qu'à faire ce que vous avez à faire. Une fois que je sais ce que je veux et où je veux aller, je dois bien faire ce qui est important. Et ça revient encore. Tout à l'heure, on a dit bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Mais pour bien faire ce qui est important, je dois savoir ce qui est important pour moi. Une fois que je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais bien faire ce qui est important, je dois porter mon attention sur la relation à moi-même et aux autres. On ne vit pas dans un monde, on ne vit pas dans un vase clos. On vit dans un monde où on est en relation avec les autres. On est en relation avec l'environnement. Donc, il faut évidemment porter attention sur la relation à soi-même. Il faut se connaître. Il faut porter l'attention sur la relation aux autres. Il faut connaître les autres, écouter la nature qui nous parle. Et enfin, il faut un quatrième point pour mieux vivre son temps. Il faut prendre le temps de gérer son temps. Donc, il faut s'arrêter pour gérer son temps. Alors, moi, il y a quelque chose qui a été fait par notre boss chez ST Digital. Au début, je vous assure, ça m'a énervé, mais après, j'ai dit, mais c'est super. Alors, en début d'année, il nous a planifié un call tous les vendredis soirs et ce call s'appelle To-Do List, donc bilan de la semaine et To-Do List. Donc, au début d'année, quand il a envoyé ce meeting de quoi, je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, c'est le boss qui va me dire comment est-ce que je dois faire ma to-do list et tout. Et après, je dis, bon, on prend ça du bon côté. Je commence à me connecter à ce call tout seul. Il n'y a personne dans le call, hein, chacun se connecte seul où il est. Mais il a juste fait ça pour nous rappeler qu'il faut prendre le temps de gérer son temps. Et j'ai commencé à me connecter tous les vendredis soirs, 1 heure. Et après, je me rends compte que non, ça ne me prend plus 1 heure, ça me prend 30 minutes parce que les choses sont déjà bien faites. Mais il faut s'arrêter à un moment donné pour prendre le temps de gérer son temps. Sinon, on va se retrouver en train de courir, de dire j'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'urgences à gérer, mais c'est parce que rien n'est planifié et on va un peu dans tous les sens. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Est-ce que vous m'entendez très bien? Parfaitement. Parfaitement. Super. Alors, donc, on va commencer avec les principes fondamentaux de gestion du temps. Le premier principe, c'est identifier et prioriser ce qui est important. Ne l'oublions pas, on a dit bien gérer son temps, c'est bien faire ce qui est important. Donc, première chose, il faut identifier et prioriser ce qui est important. Donc là, vous avez 4 niveaux. Le premier niveau, c'est faire son travail et atteindre ses objectifs. Le deuxième, améliorer son efficacité. Le troisième, faire évoluer son poste. Et le quatrième, devenir la personne que je veux devenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée ici, c'est pour chaque niveau d'identifier les tâches que j'ai à faire. Donc, pour faire mon travail et atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire sur la semaine, sur le mois, sur l'année? Je peux partir de mes objectifs macro, donc les objectifs de l'année, les objectifs de l'entreprise, rattachés à ma direction, à mon poste. Je les ramène au trimestre, au mois, à la semaine. Et je divise cela en tâches pour voir ce que je dois faire pour atteindre mes objectifs. Et une fois que j'ai identifié les tâches que j'ai à faire, je leur donne des priorités.
celle-ci est prioritaire sur l'autre, donc je la fais avant l'autre. Ensuite, il faut améliorer son efficacité. Donc, une chose est de bien faire son travail pour atteindre ses objectifs, mais une autre est d'être efficace dans son poste. Donc, il faut encore identifier les tâches à réaliser pour améliorer son efficacité. Il faut travailler à faire évoluer son poste. Donc, il faut encore identifier tout ce qu'on a à faire évoluer son poste. Et enfin, il faut devenir la personne que nous voulons devenir. Nous sommes à un poste, oui, mais nous sommes d'abord une personne qui a ses aspirations personnelles. Donc, au quotidien, nous devons travailler pour devenir la personne que nous voulons devenir en fonction de nos aspirations personnelles. Une fois que nous avons identifié et priorisé ce qui est important, le principe numéro 2, c'est de planifier ce qui est important. Il faut toujours, une fois qu'on a identifié les tâches à faire, il faut y ajouter un planning. Alors ici, un des conseils, c'est qu'il faut quand même faire preuve de souplesse dans son planning. On n'est pas devenu des machines pour dire oui, comme j'ai dit que je dois faire ci à telle heure, je le fais, sinon le ciel me tombe sur la tête. Non. Il faut prévoir un peu de souplesse dans son planning. Donc, généralement, il est conseillé de prévoir entre 20 et 30% de son temps pour gérer les imprévus. Parce que les imprévus, il y en a toujours dans la vie, donc il faut les gérer. Alors, dans notre planning, il faut prévoir des moments de détente et de pause. C'est très important de les planifier pour ne pas trop travailler ou alors trop s'amuser. Par exemple, chez ST Digital, nous on dit work hard, play hard. Donc, quand il faut travailler, on travaille dur. Et quand il faut s'amuser, on s'amuse vraiment. Mais il faut planifier tous ces moments. Vous pouvez avoir dans votre agenda, vous mettez entre midi et 13 heures, c'est la pause, je me détends, et puis vous respectez cela. Mais il faut que ce soit prévu dans votre planning. Et ensuite, dans votre planning, il faut réduire les engagements qui réduisent votre flexibilité. Donc, il faut vraiment, dans la limite du possible, limiter la réunionnite. Trop de réunions, trop d'entretiens, parce qu'une fois que vous rentrez dans trop de réunions qui ne dépendent plus de vous, vous n'avez plus de flexibilité dans votre planning. Donc, dans la mesure du possible, hein, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas limiter les meetings. Quand vous êtes à un certain poste de responsabilité, les meetings s'imposent à vous. Mais dans la limite du possible, il faut vraiment réduire les meetings et les faire le moins possible. Favoriser les meetings informels quand c'est possible. OK. Pour planifier ce qui est important, pour nous aider dans la planification, il y a différentes lois de gestion du temps que nous pouvons utiliser. La première loi, c'est la loi de Pareto. 80% des résultats sont produits par 20% du travail effectué. Alors, ça veut dire qu'il faut bien identifier les 20% du travail qui produisent 80% des résultats et y accorder l'intérêt qu'il faut. Donc, dans cette planification, il faut bien identifier, prioriser les 20% des tâches qui vont produire 80% des résultats. La loi de Parkinson nous dit, plus on a du temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Donc, ça veut dire que nous devons accorder à une tâche le juste temps qu'il faut pour la réaliser. Pas peu de temps, mais pas trop de temps. Parce que si une tâche qui peut être réalisée en 30 minutes, vous accordez 2 heures pour la réaliser, rassurez-vous, vous prendrez 2 heures parce que vous prendrez tout votre temps pour la faire. Vous allez dire, de toutes les façons, dans mon planning, j'ai 2 heures, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si une tâche qui peut être faite en 1 heure, si vous vous donnez 30 minutes, vous serez surpris de voir qu'au bout de 35-40 minutes, vous aurez fini cette tâche parce que vous allez vous mettre la pression. Donc, dans la limite du possible,
essayez de réaliser les tâches dans le temps qu'il faut. Ne donnez pas plus de temps qu'il faut à une tâche. La loi de Laborit nous dit priorisez les tâches les plus difficiles en début de journée pour optimiser votre énergie. Évidemment, nous savons qu'en début de journée, nous avons la mémoire fraîche, nous sommes pleins d'énergie, nous avons encore les idées bien fraîches et tout. Donc, il faut faire les tâches les plus difficiles. Si vous les ramenez en fin de journée, là, vous n'aurez plus l'énergie nécessaire à les consacrer. Donc, en début de journée, on se concentre sur les gros morceaux. Et une fois que les gros morceaux nous ont fatigués, entre guillemets, on commence à regarder les autres tâches. D'où l'intérêt de la priorisation des tâches. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui est gros morceau dans mon planning pour pouvoir me concentrer dessus en début de journée. Ensuite, on a la loi d'Illich qui nous dit passer un certain temps sur une tâche, notre efficacité diminue et devient même négative. Donc, ça veut dire, dans la mesure du possible, quand nous avons une activité à mener, nous devons la diviser en petites tâches et se concentrer sur une tâche pendant un laps de temps. Ne pas traiter des tâches pendant une longue période. Parce que plus on reste sur une tâche, plus on se fatigue et on perd l'inspiration. Donc, il faut, dans la mesure du possible, avoir des tâches sur des courtes durées. Et après, on passe à autre chose. Ça permet au cerveau de s'oxygéner et de ne pas rester sur la même action. La loi de Carlson nous dit une tâche effectuée en continu prend moins de temps, autant pour moi, qu'une tâche réalisée en plusieurs fois. Ça veut tout simplement dire qu'il faut éviter au maximum les interruptions lorsqu'on réalise des tâches. C'est pourquoi, lorsqu'on a une activité à mener, il faut la segmenter en petites tâches. Et ces tâches-là, essayez de les faire d'un trait sans interruption. Parce que l'expérience montre que quand vous vous arrêtez, il vous faut entre 2 à 3 minutes pour que votre cerveau revienne sur la tâche que vous étiez en train de faire. Donc, vous imaginez, si vous faites une tâche et que toutes les 5 minutes, vous êtes interrompu, après 5 minutes, il vous faut 2-3 minutes pour revenir dans le bain. Ben là, vous allez prendre beaucoup de temps pour faire cette tâche. Or, si vous vous concentrez 30 minutes, 1 heure, vous faites votre tâche et puis après, vous prenez une pause, vous avancez. Et enfin, on a la loi de Murphy qui nous dit que toute tâche prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. Donc, il faut aussi avoir la maturité et l'expérience nécessaire pour bien juger le temps que nous accordons à chacune des tâches. Donc, lorsque nous faisons notre planification, c'est important de garder à l'esprit toutes ces lois qui nous aident à bien planifier les tâches importantes que nous avons à faire. Est-ce que c'est bon? Le rythme est bon? Vous me suivez? On peut continuer? C'est bon, Karine. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Bon. Alors, le troisième principe à appliquer, c'est de se fixer des objectifs clairs et précis. Donc, il faut toujours se poser 3 questions avant de se lancer. Quel est l'objectif? Quel est le temps que je me donne pour faire cette action et quels sont les moyens et méthodes pour y arriver? Donc, chaque fois qu'on doit réaliser quelque chose, on se fixe cet objectif. On se pose ces 3 questions. Quel est l'objectif que je veux atteindre? Quel est le temps que je me donne pour l'atteindre? Et quels sont les moyens et les méthodes pour y arriver? Alors, quelques conseils. Il faut regrouper les activités de même nature. Donc, par exemple, pour le traitement de vos mails, vous pouvez bloquer un slot dans votre journée ou bien plusieurs slots
Vous vous dites, OK, tous les jours, de 9h à 9h30, de 11h à 11h30, de 14h à 14h30, de 16h à 16h30 ou à 17h, je traite mes mails. Pendant ce temps, vous répondez aux mails et vous envoyez les mails. C'est important. Ça vous permet d'organiser votre travail. Vous ne passez pas tout votre temps à regarder votre boîte mail ou encore autre chose. Toujours dans le même ordre d'idées, pour ceux qui sont des managers, si vous avez des entretiens à vos collaborateurs, vous bloquez des slots. OK. Tous les lundis, de 16h à 17h, j'ai des entretiens avec mes collaborateurs. Tous les mercredis, de 15h à 16h, tous les vendredis, vous bloquez des slots pour vous entretenir avec vos collaborateurs à intervalles réguliers. Là, vous l'avez déjà dans votre agenda. Vous savez que de telle heure à telle heure, tel jour, je dois m'entretenir avec mes collaborateurs et vous faites votre planning. Pareil, même si vous êtes un collaborateur et que vous devez solliciter d'autres personnes, vous pouvez aussi bloquer des slots dans votre agenda pour pouvoir solliciter d'autres collaborateurs ou alors votre manager. Toujours pour regrouper les activités de même nature, il faut grouper le traitement des appels téléphoniques et des réseaux sociaux. Donc, il faut vous dire que je dois mettre mon téléphone sous silencieux. Si je suis sur une tâche importante, je mets mon téléphone sous silencieux. Je vous assure, essayez, ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas regarder son téléphone pendant 1 heure parce que vous êtes concentré sur une tâche. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on a toujours tendance toutes les secondes de regarder, est-ce qu'il n'y a pas une notification Twitter? Est-ce qu'il n'y a pas une notification TikTok? Est-ce qu'il n'y a pas... Non. Apprenons à nous déconnecter de tout cela. Or, quand nous sommes en train de travailler, essayons de nous déconnecter. Si nous avons des appels à passer dans la journée, essayons aussi de grouper les appels. On se donne 30 minutes, on se donne 15 minutes, on se donne 10 minutes, toutes les 1 heure, toutes les 2 heures, pour passer les appels. Ça nous permet de mieux organiser notre temps. On ne fait pas les choses sans planification. Toujours en gardant la souplesse, bien évidemment. Il faut se concentrer sur ces activités. Chaque jour, nous devons dédier au moins 1 heure à un travail de concentration. En fonction de votre situation, ça peut être le matin, quand vous arrivez très tôt au bureau, avant les bruits de la journée, vous vous concentrez, vous réalisez un travail. Ça peut être un travail de formation, ça peut être un travail lié à votre activité, ça peut être. Ou alors, ça peut être en fin de journée. Mais il faut, chacun doit se connaître. Donc, il faut vraiment trouver au moins 1 heure par jour pour se couper, se concentrer et réaliser un travail. Donc, se déconnecter en arrêtant son téléphone quand on peut, désactiver les données mobiles ou mettre son téléphone en mode avion. Essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Ça fait du bien. En tout cas, moi, chaque fois qu'il n'y a pas le réseau, je suis contente. Je dis, je peux me concentrer à faire autre chose. En dehors des heures déjà prévues pour me déconnecter. Mais essayons de nous déconnecter. Alors, toujours pour améliorer sa concentration, il faut s'adonner à des activités ludiques, la peinture, le bricolage, le dessin, la musique ou bien autre chose. Il faut trouver du temps dans son emploi du temps pour s'adonner à ces activités qui nous permettent de rester en contact avec la nature, de faire autre chose que le travail intellectuel que nous faisons au quotidien. Autre chose, il faut pratiquer la méditation en pleine conscience. Alors, pour la méditation en pleine conscience, je vous conseille de lire le livre « Le temps de méditer » de Christophe André.
disponible sur Amazon et vous pouvez aussi suivre Christophe André sur YouTube. Il donne beaucoup de conseils, il y a beaucoup d'éléments sur la méditation en pleine conscience. Mais il faut prendre du temps chaque jour pour méditer. En journée, en début de journée, pendant la journée et en fin de journée. Il faut se donner des temps de méditation. C'est ça qui nous permet d'oxygéner notre cerveau et de rester concentré. Dernier point, pour se concentrer sur ces activités, il faut ranger et ordonner son espace de travail. Vous avez un espace de travail propre, rangé et ordonné. Ça vous aide à mieux travailler. Quatrième principe, nous devons apprendre à gérer notre propre énergie et nous gérer nous-mêmes. Quelques conseils. Premièrement, le sommeil. Nous devons bien dormir et dormir au minimum 7 heures par nuit. Je sais que pour nous, ça va paraître bizarre, parce que je me rappelle la dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, et nous qui faisons 4 heures, 3 heures de sommeil, je lui ai dit, vous vivez mal. Je lui ai dit en rigolant, mais c'est vrai. Apprenons à bien nous gérer et bien se gérer, ça passe par un sommeil de qualité. Donc, nous devons bien dormir au moins 7 heures par jour. Nous devons apprendre à faire des breaks. Apprenons à prendre des vacances. Ça peut être une journée, ça peut être plusieurs semaines, mais apprenons à faire des breaks. Breaks où on se coupe vraiment de l'entreprise, du travail, où on pense à autre chose, on va s'amuser, on voyage, on fait autre chose, on va au champ, bref, on fait autre chose, on fait un break. Il faut apprendre à le faire. Ce n'est pas toujours évident dans nos environnements, mais il faut vraiment qu'on s'y mette pour mieux se gérer et avoir une meilleure vie. En journée, il faut se donner des temps de pause. On peut prendre 15 minutes le matin ou 30 minutes le matin, l'après-midi. À midi, on fait un break, 30 minutes, 1 heure, 1h30. Pour ceux qui peuvent, on dort un peu. Ça permet de reprendre des forces pour repartir dans l'après-midi. Il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons des longues journées. Les journées sont très longues, donc il faut vraiment savoir gérer son temps, prendre le temps de se reposer pour avoir assez d'énergie pour tenir. En moyenne, les journées, elles vont de 8 heures à 18 heures, en moyenne. Ne pas dire 7 heures, 19, 20, 20 heures, 21 heures pour certaines personnes. Donc, c'est très long. Du coup, il faut prévoir des breaks, il faut prévoir des pauses pour se ressourcer, pour faire autre chose, pour changer d'air, pour faire autre chose. C'est très important. Il faut pratiquer du sport, de la relaxation, de la respiration. En moyenne, 30 minutes d'exercice par jour, c'est important pour notre bien-être. Par jour, 30 minutes, on trouve du temps. Si on ne peut pas aller faire du sport, on fait de la relaxation, de la respiration. Il y a beaucoup d'exercices disponibles sur YouTube. Donc, même étant au bureau, on peut se relaxer, on peut respirer, on peut apprendre à respirer. On peut apprendre à écouter notre respiration. Ça fait beaucoup de bien. Nous devons notre alimentation, pour manger sainement et de manière équilibrée. Ça nous aide aussi à développer notre bien-être. Nous devons améliorer l'hygiène de notre cerveau, éviter les stress, éviter les solitudes, boire beaucoup d'eau, oxygéner son cerveau. Nous devons le faire constamment et nous devons cultiver la pensée positive. Donc, en toute situation, voir le bon côté des choses, positiver, apprécier ce qu'on a, nourrir des pensées positives et s'entourer
des personnes positives. Si vous remarquez que vous avez des personnes négatives autour de vous, soit vous essayez de les faire changer, ou alors vous commencez à vous éloigner d'elles. Il faut vraiment cultiver la pensée positive pour garder la bonne énergie et être en bonne santé. Alors, ceci étant, ayant présenté les 4 principes fondamentaux, je vous présente ici une boîte à outils où vous allez trouver plusieurs outils qui peuvent vous permettre de gérer votre temps. Mais j'ai choisi de m'attarder sur 3 d'entre eux que je vais vous présenter tout de suite, qui sont assez simples d'utilisation et que vous pourrez dès aujourd'hui, dès demain, pour ceux qui ne le font pas encore, mettre en pratique pour vous aider dans la gestion de votre temps. Donc, le premier outil, c'est la to-do list, la liste des choses à faire. C'est un outil simple. Il vous sert à avoir une vision claire de votre agenda. Alors, tout ce que vous faites, c'est lister les actions à mener, affecter une priorité à chacune de ces actions et les classer selon la priorité définie. Donc, vous pouvez le faire même sur un format A4 en fin de semaine ou en début de semaine. Vous listez les tâches que vous avez à mener pour la semaine. Vous affectez une priorité à chacune de ces tâches. Vous les classez en fonction de la priorité et vous dites, OK, lundi, voilà ce que j'ai à faire, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À la fin de la semaine, vous regardez qu'est-ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, vous reportez sur la semaine d'après. Donc vraiment, pour débutants, la to-do list, c'est la chose la plus facile à faire dans un premier temps. Si vous ne voulez pas utiliser le papier, vous pouvez utiliser l'outil tâches de Outlook. Donc, vous créez vos tâches dans Outlook en leur affectant une priorité et un deadline. Ou alors, vous utilisez l'application To-Do de Microsoft, qui est une application liée à l'outil tâches de Outlook. Donc, voilà les éléments que vous pouvez utiliser pour la to-do list, la boîte à outils to-do list. C'est vraiment pour les débutants, vous commencez par la to-do list facile à mettre en œuvre. Vous avez aussi la technique Pomodoro, qui est une technique qui consiste à diviser une session en 4 unités. Donc, vous avez quelque chose à faire, vous le divisez en 4 petites tâches. Chaque tâche se fait en 25 minutes. Après 25 minutes, vous prenez 5 minutes de pause et après 4 tâches, vous prenez 30 minutes de pause. Donc, la technique Pomodoro, elle est très utilisée par les développeurs en particulier. Chez nous, à ST Digital, notre équipe de développeurs utilise beaucoup la technique Pomodoro pour structurer leur travail. Donc, ils vont diviser les tâches en petites unités de 25 minutes. Et après 25 minutes, ils soufflent. Et après 4 unités de 25 minutes, ils prennent une pause de 30 minutes. Donc, l'idée de la pause des petites pauses de 5 minutes et de la pause de 30 minutes, c'est de déconnecter son cerveau pendant quelques minutes entre les tâches. Donc, après, vous pouvez adapter la technique Pomodoro à votre environnement, à votre activité. Si vous trouvez que 25 minutes est très court, vous pouvez faire des unités de 30, 40 minutes. Mais l'idée, c'est de comprendre le concept. C'est qu'on fait des unités. Après chaque unité, on fait une petite pause et au bout de 4 unités, on fait une pause un peu plus longue. Là, si vous faites des unités plus grandes, peut-être au bout de 3 unités, il faudra faire une pause un peu plus longue. Donc, à chacun d'adapter en fonction de son environnement et de son travail. Mais voilà, Pomodoro, lui, il propose 25 minutes, 5 minutes de pause. Voilà. Et maintenant, un autre outil qui est aussi très important, c'est la matrice de priorisation de Eisenhower. Alors, l'idée ici, c'est de faire une matrice
dans laquelle vous mettez les tâches en fonction de leur degré d'importance et d'urgence. Alors, toutes les tâches qui sont urgentes et importantes, vous devez les faire tout de suite. Les tâches urgentes et importantes, vous les faites vous-même et le plus rapidement possible. Les tâches qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes, vous devez les planifier. Par exemple, on a dit tout à l'heure, il faut se donner le temps de gérer son temps. Ce n'est pas urgent, mais c'est important de gérer son temps. Donc, il faut quand même planifier du temps pour gérer son temps. Donc, il y a des tâches comme celle-là, vous devez les planifier. Si vous avez des tâches qui sont urgentes, mais qui ne sont pas très importantes, vous pouvez les faire ou alors vous pouvez les déléguer à un collaborateur. Dites, OK, c'est urgent, mais ce n'est pas très important, donc tu peux le faire. Il faut apprendre à déléguer. Et enfin, si vous avez des tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes, il faut les éliminer. Et on en a beaucoup dans nos agendas. Donc, à nous d'identifier quelles sont ces tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes et de les éliminer de nos agendas. Donc, voilà les 3 outils que je voulais vous présenter. La to-do list, la technique de Pomodoro et la matrice de priorisation de Eisenhower. Alors, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que la gestion du temps va nous permettre d'employer de manière plus efficace le temps qui est mis à notre disposition. Nous avons 24 heures en une journée et nous devons dormir au moins 7 heures par jour. En réalité, il nous reste environ 16 à 17 heures. Et dans ces 16-17 heures, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, nous devons bien exploiter le temps que nous avons. Et pour bien gérer son temps, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, bien gérer son temps, il faut être organisé, prioriser ses tâches, savoir déléguer, apprendre à dire non. On a toujours tendance à vouloir être gentil avec tout le monde et accepter, oui, je vais le faire, oui, je vais le faire, et finalement, on ne le fait pas. Apprendre à dire non, le dire gentiment, que ce soit à la famille, que ce soit au collaborateur. Oui, Karine, est-ce que tu peux m'aider à faire? Non, je ne peux pas parce que je suis surbookée. Voilà. Et puis, ils vont comprendre à la fin. Se fixer des objectifs, réaliser une tâche à la fois. Alors, j'ai un collaborateur qui me disait dernièrement que le multitâche est utopique. On n'est pas multitâche. Et à y regarder de près, il a raison. Il faut réaliser une tâche à la fois. Il ne faut pas penser qu'on va faire plusieurs choses à la fois. Si on essaye de faire plusieurs choses à la fois, on va mal les faire. Couper les notifications de nos téléphones, apprendre à se connaître, parce que chacun a ses particularités. Il y en a qui sont très productifs le matin, d'autres le soir, d'autres à 1 heure du matin. Donc, si vous savez que vous êtes productif à 1 heure du matin, levez-vous à 1 heure du matin et travaillez. Pourquoi gâcher ce temps de productivité? Donc, il faut se connaître, savoir quand est-ce qu'on est le plus productif et exploiter au maximum ce temps. Et ensuite, il faut apprendre à prendre des pauses. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention et je reste tout de suite pour des commentaires, des questions et évidemment des contributions. Merci à tous. Fabrice, je te repasse la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, Fabrice, on t'entend très bien. Super. Merci pour cette belle présentation. Merci à tous. Nous sommes arrivés à la session questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et les poser. Merci.
Allô? Pour le moment, on n'a pas encore de questions. Je ne sais pas si nos participants ont des questions. Vous pouvez les mettre sur le chat si vous voulez et on va vous répondre. Je crois qu'il n'y a pas de questions, ni sur le chat, et il n'y a pas de main levée. La présentation a été tellement claire que nos participants n'ont pas de zone d'ombre. Alors, pour une dernière précision, ces formations que nous avons eu à faire depuis le vendredi dernier ont été organisées et animées par les femmes de ST Digital à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Cette présentation vous sera envoyée, la vidéo vous sera envoyée par mail. Et si vous avez des questions, des besoins de formation, vous pouvez nous envoyer un mail sur info@st.digital. Je vais le mettre sur le chat. Contactez-nous sur info@st.digital. Je viens de le mettre sur le chat et toute l'équipe de ST Digital se fera le plaisir de vous répondre. Merci à tous et bonne suite de journée. Et merci à Madame Karine pour cette présentation. Au revoir. Merci Fabrice, merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir.